Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier podcast, le premier d'une longue lignée, enfin, je l'espère en tout cas, il n'y a pas de raison, mais du coup, enchanté, moi je m'appelle Adrien, j'ai 22 ans, je suis vidéaste et ce depuis 3 ans de manière professionnelle. Donc voilà, ça fait 3 ans que je vis de ma passion, donc voilà, c'est vraiment mon métier, mon activité principale et j'en suis d'ailleurs trop heureux, vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Donc voilà, donc en fait j'ai voulu créer ce podcast parce que j'ai appris beaucoup de choses au long de mon expérience, beaucoup de choses avant aussi, et j'ai envie de t'aider en te partageant tout ce que j'ai pu, toutes les petites erreurs que j'ai pu faire, toutes les choses aussi que j'ai bien faites, voilà, pour t'aider toi aussi un jour potentiellement à te lancer. Alors en fonction de où t'en es, tu vas pouvoir piocher les infos qui t'intéressent. Donc voilà, que tu te sois déjà lancé depuis longtemps ou pas longtemps, ou alors que c'est une idée qui te trotte en tête et tu te dis j'aimerais bien tenter l'expérience quand même. Écoute, du coup bienvenue dans ce premier podcast. Donc l'idée ça va être un petit peu de que je me présente, que tu comprennes qui je suis pour la suite, que tu comprennes qui te parle quand même, parce que c'est important. Donc je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, devant cette caméra, à te parler et à te raconter un petit peu mon expérience. Donc tu peux voir mon ordi qui est juste là. J'ai pris quand même quelques notes parce que c'est le premier, je peux pas tout faire de tête, puis c'est quand même bien d'avoir un guide. Et j'ai oublié de préciser aussi, alors en fonction de là où tu écoutes ce podcast, il y a une version filmée que tu peux retrouver sur YouTube et ça sera pareil pour tous les podcasts qui vont arriver après. Donc voilà, pour que ce soit vraiment le plus agréable pour toi à écouter en fonction de ce que tu préfères. Voilà, je m'adapte avec grand plaisir. Puis je vais peut-être aussi checker de temps en temps mon ordi parce que j'ai peur que le micro coupe, ce qui serait quand même un peu embêtant. Tu me l'accorderas. Donc voilà. J'ai l'impression de faire un oral de cours. C'est très particulier, mais tout seul, donc encore plus particulier. Donc d'où vient la vidéo ? En fait, ma passion au-delà de ça pour l'image. En fait, moi, je viens d'une famille où l'image, ça a été quand même quelque chose d'hyper important, plus dans la transmission et dans le côté vraiment partage, en fait. Moi, mon grand-père, il a des quantités astronomiques d'albums photos et en fait, il a un peu documenté sa vie. Alors, pas du tout de manière artistique, même s'il y avait quand même une certaine réflexion derrière, mais c'était pas du tout l'idée, quoi. L'idée, c'était, il avait tout le temps son appareil sur lui et en fait, il prenait pas tout et n'importe quoi, mais voilà, tout ce qui se passait devant lui pour avoir des souvenirs. Et en fait, moi, c'est des moments hyper forts que j'ai vécu, que je vis encore avec eux, d'échanges, d'histoires, etc. Alors même si on les a parfois entendus plusieurs fois, même un peu plus, en fait, c'est toujours un vrai plaisir et en fait, sans ces images, ça serait complètement différent. Donc moi, c'est toujours un truc qui a été ancré en moi et ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé et au-delà de ça, qui m'a touché. Et ça, c'est très important. Je reviendrai dessus par la suite. Donc voilà, et un peu au fur et à mesure, par le hasard, si tant est qu'il y ait vraiment du hasard, en fait, je me suis retrouvé à avoir un appareil photo dans les mains, un réflexe, un petit Nikon D60. C'était vraiment un appareil photo parce qu'il n'y avait même pas le mode vidéo. Donc en fait, j'ai vraiment commencé par la photo. Ah, la petite alarme que j'ai oublié de retirer, super. Et du coup, j'ai vraiment commencé par là, donc plus par la photo, et même par la street photo. Donc en fait, je m'y suis mis petit à petit, je devais avoir 13-14 ans, je pense à peu près, même peut-être un peu moins. Et donc voilà, je me suis vraiment aidé de YouTube pour apprendre, pour découvrir de nouvelles choses, le triangle d'exposition, les ISO, tout ça. Donc c'était clairement du chinois au début, je comprenais rien du tout, mais en fait à force de tester, de faire des petites choses, de me rater, de faire plein de trucs, en fait j'ai réussi à peu près à comprendre comment ça marchait, comment l'appareil marchait, et après à partir de ça, j'ai commencé un peu à m'amuser avec. Et puis en fait au bout d'un moment je me suis dit tiens, je vais quand même changer d'appareil. J'ai opté pour un Nikon D3200 parce qu'il avait le mode vidéo et je me suis dit les vidéos c'est quand même cool, il y a une autre dynamique et en fait j'aime beaucoup les films aussi et c'est toujours un truc alors sans la prétention de me dire un jour je vais faire des films, mais juste de me dire j'ai un peu envie de faire des petites vidéos, je sais pas du tout quoi raconter, je sais même absolument pas quoi raconter, mais j'ai envie de raconter des trucs. J'ai envie de partager des trucs.
Je me dis, bah vas-y, ça va être mon cadeau de Noël, let's go. Et là, du coup, c'est vraiment là où je découvre la vidéo. Donc là, je commence à découvrir aussi Premiere, premier logiciel, que j'utilise toujours d'ailleurs. J'allais dire qu'il marche très bien. Il marche. Non, c'est quand même pas mal. Bref, petit aparté. Mais voilà, c'est vraiment là où on va dire où je fais un petit peu mes armes. Je fais des petites vidéos. Alors beaucoup, bah voilà, comme tout le monde, hein, des vidéos de vacances, des vidéos des frères et sœurs, voilà, de toutes nos activités, du vélo en l'occurrence, qui a toujours été très très présent dans ma vie. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis le temps passe. Je viens quoi. Je m'y consacre un petit peu. Des fois, je vais pas y toucher pendant 6 mois. Je m'en fous, ça m'intéresse limite même plus. Et puis en fait, un jour, je me dis tiens, enfin voilà, vraiment la passion. C'est même pas une passion, c'est plus un passe-temps, pardon. Pour le coup, qui vient. C'est un peu dans cette dynamique-là, mais c'est vraiment un plaisir quoi. C'est vraiment plus du jeu en fait, du divertissement. Et en fait, pour moi, à cette époque-là, c'est impossible. C'est pas, enfin, alors si c'est un métier évidemment, mais en fait, je m'y prédestine pas du tout parce que pour moi, il y avait que le côté cinéma. C'était pas du tout ce qui m'intéressait. Et je me suis dit voilà, je me voyais pas de base faire de longues études. Donc je me suis dit j'ai pas envie de faire des choses si compliquées. Donc pour moi, en fait, c'est pas possible, c'est même pas une option. Ça va rester un petit loisir comme ça de temps en temps, peut-être plus tard dans ma vie, mais bon, ça va pas être le centre de ma vie. Parce que je pensais que c'était pas possible. Donc voilà, les années passent, les rencontres se font, le lycée arrive, etc. Et donc là déjà, petit changement de conscience, un petit peu avant le Covid du coup. J'ai le grand plaisir de redoubler ma première. Et là, c'est un peu bizarre, il y a un truc un peu étrange qui se passe. Je remets en cause beaucoup de choses. De ce que j'ai envie de faire, enfin voilà, un peu, je pense qu'on a tous eu cette phase à un moment donné, on est un petit peu perdu, on sait qu'on doit faire des choix, mais on sait pas lesquels, on n'a pas forcément envie d'en faire non plus. Donc période intéressante, on va dire. Et en fait là, j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont vraiment très importants pour moi, mes meilleurs amis en l'occurrence. Et en fait, l'un d'entre eux avait déjà, on avait 16 ans à l'époque, 15-16 ans, et en fait lui avait déjà, alors je sais pas s'il avait sa micro-entreprise, mais voilà, il commençait déjà un petit peu à faire du business, etc. Alors pas du tout dans la vidéo, mais en fait il avait ce côté un peu entrepreneurial, moi qui m'a toujours intéressé. Et en fait j'ai toujours, c'est un truc qui m'a toujours botté. J'ai toujours regardé beaucoup de vidéos, je me suis toujours beaucoup intéressé, mais encore une fois j'avais pas vraiment d'exemple, pas vraiment, j'avais pas de choses ou de personnes qui me montraient que c'était possible. Donc pour moi c'était un peu une création, une illusion des réseaux sociaux, on va dire. C'était pas forcément la réalité. Bon, au départ, je savais pas que j'allais aussi bien m'entendre avec cette personne, en l'occurrence. Mais voilà, c'était un peu un élément déclencheur où je me suis dit, ok, on a 15-16 ans, lui arrive déjà à vivre de quelque chose sans avoir fait d'études, sans avoir une reconnaissance, sans avoir ses parents derrière, enfin voilà, sans avoir tout ça. Et je me dis en fait, c'est possible, ça marche quoi. Genre c'est quelqu'un que je connais, il a 16 ans, il est dans sa chambre tout seul, il est un peu bizarre et il fait ses trucs comme ça quoi. Donc je me dis ok. Donc là en fait c'est un peu la graine qui se plante et qui va germer par la suite. Voilà. Donc suffisait de l'arroser finalement. Quelle belle métaphore, avec grand plaisir. Donc voilà, là c'est vraiment un petit peu le début de très grandes choses. Non, c'est le début. Et donc voilà, après ça se passe, le lycée se termine, etc. Et ensuite je pars donc en études de communication à Lyon, plus précisément à DUT Infocom, donc à Lyon 3. Donc en fait je vais aller jusqu'au DUT quand même pour valider mon diplôme. Donc là pareil, j'apprends beaucoup de choses, alors plus vraiment tourné sur la communication plus que vraiment la vidéo, même si on en a quand même un petit peu, et après c'est hyper intéressant, j'apprends beaucoup de choses, pas forcément en vidéo parce qu'en fait j'ai déjà de très bonnes bases et globalement, par rapport au niveau, je connais déjà largement tout. Bon, c'est clairement là où j'ai les meilleures notes. Hein. Ça m'a sauvé quand même pas mal, hein, clairement, qu'on se le dise. Mais du coup, voilà, ça m'ouvre en fait un nouveau panel de la photo et de la vidéo
que j'avais pas forcément avant, mais de me dire en fait, la photo, la vidéo, en communication en tout cas, c'est un levier qui est hyper puissant et en fait qui touche tout le monde globalement. Toutes les entreprises ont besoin de photos et de vidéos, globalement. On peut discuter des besoins, on peut discuter de plein de choses, mais je me suis dit, il y a quand même, c'est possible quoi. Ça, je veux dire, on peut faire quelque chose à partir de ça. Donc déjà, deuxième un peu case qui saute, on va dire, en disant, ok, en fait c'est peut-être possible, mais toujours pareil, j'ai pas vraiment d'exemple, ou alors voilà, c'est des gens qui ont fait des grandes écoles auxquelles je me prédestine pas forcément, parce qu'en fait, durant ce DUT, où j'apprends beaucoup de choses sur moi-même, sur comment travailler, sur tout ça, je me rends vite compte que en fait le bac plus 5 que j'avais en tête potentiellement pour comme diplôme, c'est peut-être pas ce qu'il me faut, c'est peut-être pas ce dont j'ai envie en fait, c'est surtout ça. Et en fait je me dis mais pourquoi faire, enfin je veux dire je commence petit à petit à avoir des idées qui se dessinent, etc. Pourquoi faire. Et en fait en parallèle de ce DUT, je vais avoir mes premières prestations clients. Donc en fait c'est globalement des gens que j'ai commencé à démarcher par mail comme ça ou via les réseaux sociaux, et donc je commence à faire mes premières prestations, alors d'abord gratuites, donc voilà, ça se passe plutôt bien globalement. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et en ce que je pouvais faire, et après j'en ai fait quelques-unes payantes, donc là c'était quand même vraiment une grande avancée. Et surtout payant à des tarifs qui pour moi à l'époque et même en vrai aujourd'hui étaient quand même vachement élevés, enfin par rapport à mon niveau, par rapport au type de l'entreprise que c'était, par rapport aux besoins qu'elle avait. En fait je lui ai donné un tarif, elle a accepté directement. Pour moi c'était un peu haut, ça m'a paru un peu haut, je me suis dit jamais elle acceptera. En fait même le moment où je lui ai envoyé le devis, je me suis un peu rongé les doigts, je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça, enfin, c'est sûr qu'elle va refuser, t'as aucun intérêt. Et en fait, elle m'a répondu hyper rapidement, avec un grand sourire, hyper contente, en me disant ouais mais c'est trop bien. Et du coup je me suis dit ok, c'est juste mon avis qui a interféré, mais bon, voilà. Donc voilà, première prestation, je commence un petit peu à prendre confiance en moi, à prendre aussi un petit peu en niveau, en expérience, et là je vais vraiment découvrir plus la partie marketing, communication, que j'ai pu développer pendant mes études, mais aussi de relations clients, que en fait ça j'ai vraiment jamais fait, et en fait c'était un petit peu pas compliqué au début, mais du fait de mon jeune âge, les gens étaient un petit peu pas réticents, mais voilà, on sentait qu'il y avait quand même un petit étonnement de leur part, et en fait étonnement qui s'est estompé assez rapidement parce que ils se rendaient compte que j'avais des bonnes capacités en vidéo, que je connaissais le secteur dans lequel ils étaient, que j'étais plutôt bon en communication, etc. Donc ils se sont dit ok, le mec c'est pas un imposteur, c'est pas un petit jeune qui connaît rien, et c'est pas un opportuniste, c'est plus ça en fait, ça les a rassurés, donc voilà. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire, oui, et en fait toujours pareil, encore une rencontre, pour moi en fait dans mon parcours et même au-delà, c'est vraiment les rencontres qui sont vraiment des éléments hyper marqueurs des changements. Ça c'est assez rigolo, mais en fait du coup cette rencontre là elle va être un peu spéciale, parce que là c'est clairement elle qui va me faire passer l'action, et qui va me mettre littéralement le pied à l'étrier. En fait pendant le DUT toute l'année ils nous faisaient des conférences métiers, donc avec des différents professionnels dans tous les secteurs de la communication qui viennent pour témoigner de leur expérience, de leur métier, de leurs études, voilà. Donc hyper intéressant, hyper intéressant, certains plus que d'autres, mais globalement l'idée est intéressante, c'est plus ça. Et en fait je crois que c'était un jeudi soir ou un truc comme ça, et en fait je voulais pas trop aller en cours le vendredi, super, bravo, et en fait je voulais rentrer chez moi plus tôt parce que j'avais des trucs à faire. Je voulais du coup sécher le truc que j'avais le jeudi soir, et en fait juste avant de partir, en fait on a eu quelques-uns qui n'étaient pas intéressants, donc je me suis dit c'est pas la peine, je me casse, et en fait juste avant de partir j'ai un pote qui m'attrape en me disant mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pars, et du coup je lui explique, et il me dit ouais, t'es sûr que tu veux pas rester quand même, parce que le mec qui vient en fait il est vidéaste, créateur de contenu, il a une chaîne YouTube et tout ça, peut-être que tu le connais. Et en fait là il me dit son nom,
Et, euh, et en fait, je me dis, mais comment ça, il vient là? Enfin, genre, c'est-à-dire, je comprends pas genre, là, il vient là. Genre, là, il est là, quoi. Et en fait, il s'avère que c'était un créateur que je suivais assez régulièrement. Et surtout au début, en fait, bah voilà, il faisait beaucoup. Donc, les vidéastes dans le secteur de la vidéo, il fait beaucoup de, voilà, donne beaucoup de conseils, d'astuces, etc. autour bah voilà, du filmmaking, business, etc. Et donc, je me dis, ok, mais trop bien, en fait, hyper intéressant. La première vraie conférence qui m'intéresse. Et je me dis, bah, c'est trop cool parce que potentiellement, bah, je vais pouvoir peut-être essayer de parler un petit peu avec lui, lui poser des questions, essayer de savoir, voilà, un petit peu en savoir plus. Et je me dis, bah, on sait jamais, ça peut toujours être une bonne opportunité pour la suite. Je me dis, pourquoi pas, qui ne tente rien n'a rien. Donc du coup, toute la conférence se passe, ça dure, je sais plus exactement, mais 45 minutes, 1 heure. Et en fait, genre, je suis vraiment bouche bée, quoi. Genre, je regarde toute la conf, et en fait, j'ai pas les mots, quoi. Je me dis, mais c'est trop bien. Genre c'est ça que je veux, moi. En fait, là, j'étais vraiment un gosse dans un magasin de jouets. Et j'étais vraiment période de Noël. En face du rayon, j'étais en mode, mais moi, je veux ça, là. Je veux ce truc-là. Ça, c'est bien, ça. Ah ouais, parfait. Bah, je veux tout pareil. Le même package. Moi, je veux exactement ça. Donc, en fait, ouais, vraiment des étoiles dans les yeux tout le long. Et en fait, à la fin, ils disent qu'ils seraient potentiellement intéressés pour prendre quelqu'un en stage. Sachant qu'on devait tous faire des stages à la fin de l'année. Donc là, moi, je me prends un petit coup de stress. Et là, je me dis, mais il faut y aller, quoi. Là, c'est le moment. Je voulais déjà aller lui parler de base, etc. Mais là, je me dis, mais là, c'est clairement le moment. Et en fait, tout le monde, globalement, même ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par la vidéo ou par la création ou tout ça, en fait, son discours était tellement vendeur, ça donnait tellement envie. Enfin, il nous a parlé de voyage, de liberté, de tout ça. Et en fait, ça a fait rêver tout le monde. Moi, j'étais assis au dernier rang pour changer. Et en fait, bah, là, il y a tout le monde qui se lève. Il y a la moitié qui commence à partir et vraiment l'autre moitié, un peu moins, j'exagère, qui va pour lui parler, pour là, essayer de discuter un peu avec lui et potentiellement leur glisser en fait leur petit CV, quoi. Et donc là, moi, je vois tout ça et là, je commence à me dire, oh non, mais c'est pas possible. Surtout que, bah voilà, moi, je suis pas forcément le meilleur élève. Bon, certes, je suis un des rares élèves de la promo qui fait quand même de la vidéo. Mais voilà, je suis pas un bon élève, j'ai pas de très bonnes notes, je suis pas le top 1, quoi. Donc je me dis, wow, putain, ça va être hyper compliqué. Et là, je commence un peu à me dire, oh, c'est dommage quand même. Ça va être compliqué et tout. Et en fait, au lieu d'aller faire la queue, je vais me chercher un petit café noisette parce que j'avais soif. Non, et je me suis dit comme ça, en attendant, il y a tout le monde qui peut partir. Et comme ça, potentiellement, moi, j'arrive à la fin. Et puis, en fait, il finit sa discussion avec moi et il finit sur moi. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Et du coup, bah, c'est ce que je fais. Je vais me chercher mon petit café. Tout le monde part. Là, j'arrive dans la salle, il est tout seul. Là, il commence à faire ses affaires. Je sens qu'il en a un peu marre. Il a un peu envie de partir, quoi. Donc j'essaie de m'interposer discrètement et je commence à parler avec lui. Du coup, bah, je lui explique un petit peu. Je le remercie déjà pour sa conférence, etc. Je lui explique un petit peu qui je suis, ce que je fais, ce que j'aime faire et tout. Et du coup, il me dit, bah écoute, comme il a dû probablement dire aux autres, bah écoute, envoie-moi ta candidature et puis voilà, je verrai, quoi. Je vais en avoir plusieurs. Voilà. Mais en fait, il y a vraiment un feeling qui se passe bien. On parle de plein de choses, même de choses qui n'ont rien à voir avec la vidéo et tout ça. Enfin voilà, il y a directement un feeling qui se crée. Donc je lui envoie tout ça et en fait quelques jours, quelques semaines après, il me renvoie un message en me disant, bah écoute Adrien, je serais intéressé pour qu'on se revoie un petit peu plus longuement, pour qu'on discute autour d'un café. Donc en fait, bah, c'est exactement ce qu'on a fait et du coup, bah, ça s'est super bien passé. Le feeling a encore mieux passé. On a appris un petit peu plus à se connaître, donc c'était vraiment cool. Et en fait, à partir de là, il m'a dit, bah écoute, viens en stage chez moi pendant alors c'était un peu moins de 2 mois. Et puis bah voilà, tu vas pouvoir voir comment ça se passe. On va faire des projets clients. On va pouvoir aussi faire du YouTube. Et lui, il voulait surtout que je l'aide sur la partie YouTube. Donc il m'a dit, bah voilà, ça va être une bonne expérience pour toi. Tu vas voir plein de choses. Et effectivement, bah, ça a été une expérience incroyable.
en fait, ça m'a permis de faire mes premières vraies grosses prestas. Alors évidemment, j'étais épaulé avec lui, mais c'était hyper rassurant parce que bah voilà, on a pu faire vraiment des projets qui étaient super cool. D'autres qui pour lui étaient beaucoup moins cool, mais qui pour moi étaient incroyables en fait. Typiquement, on a fait un truc pour un parking, pour une entreprise de parking, ce qui fait pas rêver déjà. Autour des aéroports, pour qu'en fait les gens laissent leur voiture, etc. quand ils partent en voyage. Et en fait, c'était une vidéo promotionnelle pour ça. Donc en fait, le sujet fait pas du tout rêver. Et lui, voilà, il était pas forcément, c'était pas le projet le projet de sa vie. C'était pas forcément le projet qui le rendait le plus heureux, mais en fait, moi, j'ai trop kiffé quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, genre, même le projet nul, non pas nul, mais le projet qui fait pas rêver, le projet, voilà, même esthétiquement. Pas incroyable on va dire, et bah même ça je trouve ça trop bien, genre je trouve ça cool de raconter une histoire, genre comment tu peux gérer le storytelling, comment rendre un sujet, et on a fait une vidéo YouTube sur ça d'ailleurs, comment rendre une vidéo sexy sur quelque chose qui n'allait pas du tout, donc voilà, c'était un super bon apprentissage. Donc en fait voilà, à l'issue de ce stage, en fait j'en ressors en première année du coup, donc ça c'était le stage de la première année, en me disant mais ok, là il me reste 1 an d'études, ça va être compliqué de rester parce que quand même ça m'a vachement botté, mais au début je me dis ok, tu vas continuer, voilà, ça me trotte dans la tête, et je me dis bah ok, je vais faire en sorte que cette année je puisse faire pas mal de projets de mon côté pour apprendre pas mal de trucs, et puis potentiellement avoir pas mal de clients, pour peut-être derrière essayer l'année d'après, une fois que j'ai eu mon DUT, voilà, de me faire une année test. Donc en fait, pendant cette année-là, j'essaye d'enchaîner les projets, je fais pas mal de choses. Grâce à lui, j'ai fait mes premiers mariages. Donc c'est vraiment lui qui m'a propulsé là-dedans. Donc de base, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai vu ce qui se faisait aussi parce que je savais pas du tout ce qui se faisait. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux des films de mariage parce que y a une dynamique vraiment autour de l'humain, de l'émotionnel, moi que je trouve incroyable et qui n'existe pas vraiment, pas forcément dans ce qui va être plus corporate, et qui va tourner autour des entreprises. Donc qui est très intéressant aussi, mais qui n'a rien à voir, quoi. Clairement rien à voir. Donc du coup, pendant cette année-là, première prestation, là ça commence un petit peu à marcher, assez compliqué quand même à gérer en parallèle des cours, parce que ça demandait quand même pas mal de temps d'être à l'UT, de quand même faire les cours, etc. Et moi de base qui n'ai pas forcément de grande facilité scolaire, il y a eu quelques périodes un peu compliquées, mais en fait voilà, j'ai quand même donné le meilleur de moi-même, même si c'était compliqué, je me suis accroché. Les profs et tout le monde aussi ont vu que je me donnais les moyens, que j'avais d'autres projets à côté, j'en parlais aussi évidemment, donc ils voyaient que je m'investissais en fait, que je m'investissais dans les cours, que je m'investissais en moi-même, et ça c'est vraiment quelque chose qui a vachement joué en fait pour la suite, parce que y a une forme de confiance en fait qui s'est dégagée autour de ça, et ça m'a pas mal aidé, et du coup l'année a passé, etc., et en fait à la fin de cette année, je me suis dit mais en fait je veux faire ça, c'est évident, enfin là il y a plus de doute possible, et du coup voilà, je me suis remonté les manches, je me suis mis un petit peu une stratégie de comment je pouvais faire, voilà, j'ai essayé de creuser aussi, savoir si c'était possible, si d'après les gens qui faisaient ça, est-ce que d'après eux ça pouvait le faire, et en fait c'était plutôt positif. Donc voilà, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, à ma famille, à mes amis, à mes parents notamment, et donc voilà, je me suis lancé en fait sur une année test. C'était vraiment voilà, le but c'était de faire le point au bout de la première année, de voir comment ça s'était passé, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. La première année s'est incroyablement bien passée. C'était incroyable, une découverte sur moi-même, sur tout le travail, enfin surtout qui était vraiment incroyable. Ça m'a offert en fait une liberté que j'avais jamais eue avant et que je pense que je pourrais jamais avoir autrement en fait. Et voilà, ça m'a permis de voyager, de rencontrer des personnes, d'avoir une liberté géographique totale, une liberté temporelle aussi, d'organiser mes journées comme je voulais.
Ça m'a permis aussi d'être auprès de ma famille quand ça allait moins bien. Et ça, j'aurais jamais pu le faire autrement, en fait. En fait, rien que pour ça, je trouve cette expérience incroyable parce que ça m'a vraiment offert la liberté. En fait, clairement, c'est tout à fait ça. Et du coup, voilà. Pour ça, je ne regrette absolument rien au monde de ce que j'ai fait. Parce que c'est juste incroyable, en fait. Donc voilà un petit peu tout, globalement, toute mon histoire, tout ce qui s'est passé globalement pour que j'en arrive là, en fait, face à vous, à parler devant cette caméra, à partager mon expérience, à essayer de vous aider aussi, à ce que vous aussi vous lanciez, à ce que vous aussi vous dites ok, peut-être que en fait faut juste y aller, lâcher les freins et aller dans cette direction. Et donc ça va être vraiment mon objectif, d'essayer de vous aider à travers ça en faisant des podcasts sur l'idée, c'est vraiment de tourner assez large, voilà, autour du freelance, autour de la vidéo, donc vraiment des tips hyper concrets en termes de matos, de montage, vraiment des choses propres, vraiment propres au domaine, mais aussi propres vraiment plus au freelance, à la relation client, à comment trouver des clients, à comment créer une offre, comment se développer, comment développer son réseau, comment associer le marketing pour réussir à se faire connaître. Voilà, donc je vais essayer de vous offrir toutes les clés qui moi m'ont aidé un petit peu par rapport à ça, pour que potentiellement ces clés vous aident à ouvrir vos propres portes. Donc voilà, j'espère que ce premier podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre une note, à mettre un like, à mettre tout ce qui est possible, imaginable. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours aussi, savoir ce que vous en avez pensé, savoir quel sujet pourrait vous intéresser pour des prochains podcasts. Et si vous avez des questions ou si vous avez envie de discuter tout simplement, vous pouvez me contacter directement sur Instagram. Ça sera avec très 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 grand plaisir. Donc merci beaucoup de votre écoute. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et pour plein de nouvelles choses. Merci beaucoup. Salut.